Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la lecture à travers mon filtre de la pleine lune du 7 septembre. Une pleine lune qui va se vivre sur le degré 15 des poissons pour la lune et sur le degré 15 de la Vierge pour le soleil. Cette pleine lune est associée à une éclipse totale lunaire, donc ça veut dire que pendant quelques heures, la lune va disparaître du ciel et laisser un grand vide sidéral. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien que pendant quelques heures, nous serons dans un vide un petit peu comme lorsque l'on travaille la respiration avec inspire, pause poumon plein, expire, pause poumon vide. Eh bien nous serons dans cette pause poumon vide. Nous allons retenir le souffle après l'expiration et nous verrons ce qui arrive. Voilà la proposition de cette pleine lune. Alors, pour revenir à cette pleine lune, la pleine lune fait suite ou est le bilan, l'apogée de la proposition de la nouvelle lune. La nouvelle lune était le 23 août dans le signe de la Vierge. Rappelez-vous, au moment de cette nouvelle lune, nous avions comme proposition la nouvelle lune, pardon, était au carré d'Uranus dans le signe des Gémeaux, qui a également comme planète maîtresse eh bien, Mercure, tout comme la nouvelle lune avait comme planète maîtresse Mercure. Donc l'accent était vraiment donné sur Mercure, notre façon de réfléchir, d'analyser, de discerner, de discriminer, de nous exprimer. Et Mercure était dans le signe du Lion. Donc il nous était proposé, à l'occasion de cette nouvelle lune, d'ouvrir notre cœur et d'accueillir l'information, puisque Mercure accueille l'information, la transcrit à l'intérieur. Hein, nous accueillons l'information, nous la retranscrivons à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir la transmutons pardon, à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir la retransmettre à l'extérieur. Eh bien, il nous était proposé à l'occasion de cette nouvelle lune euh, de recevoir l'information et de la transmuter avec notre cœur, avec la vibration de notre cœur, c'est-à-dire avec notre alignement terre-ciel, ciel-terre, et non plus avec notre mental inférieur, notre mental rationnel, notre mental cartésien, très discriminant, qui aurait tendance à fonctionner, à retenir l'information selon nos conditionnements, selon nos croyances et à engorger notre terre. C'est d'ailleurs pour ça que l'on parle du signe de la Vierge, dont l'objectif du signe de la Vierge est de se purifier. Et c'est pour ça qu'en face du signe de la Vierge, eh bien, il y a le signe des Poissons, cet océan qui nettoie avec ses grandes vagues eh bien, notre terre, notre argile, de tout ce que nous retenons à l'intérieur de nous. Et ça, c'est vraiment, le signe de la Vierge nous dit, c'est ton mental, c'est ton Mercure trop mentaliste qui retient trop de conditionnements, trop de croyances et qui s'engorge, alors qu'il devrait petit à petit, au quotidien, être au service de cette purification pour pouvoir être fertilisé par, au contraire, le signe des Poissons, c'est invisible, et nous maintenir, nous amener dans un état de connexion avec l'invisible, avec la nature, avec le subtil. Voilà. Donc, cette pleine lune, elle se vit dans le signe des Poissons, qui est en analogie avec la 19e lettre pardon, de l'alphabet hébraïque, qui est la lettre Kof. Kof, on parle des poissons comme océan cosmique. Kof nous parle de profondeur, hein, et nous relie à l'être profond que nous sommes, c'est-à-dire l'être subtil et
profondément ancré à l'intérieur de nous. Donc c'est cette même connexion, notre fil à plomb, hein. Reste connecté à ton fil à plomb, à qui tu es dans cet axe terre, ciel, ciel, terre. Voilà, hein. Et accueille à l'intérieur de toi tout ce nettoyage, toute cette transmutation qui te permet d'être de plus en plus aligné terre-ciel et aligné avec la vibration de ton âme. Et ça, c'était, rappelez-vous, je viens de le dire, la proposition eh bien, de la nouvelle lune avec Mercure au moment de la nouvelle lune qui était dans le signe du lion. D'accord? Au moment de cette pleine lune, eh bien, la lune est dans le signe des poissons et le soleil dans le signe de la Vierge. Et dans le signe de la Vierge, eh bien, le soleil met en lumière Mercure. Le revoilà notre Mercure, met en lumière Mercure et le nœud sud, puisque le nœud nord est dans le signe des poissons et permet d'exprimer cette éclipse totale lunaire. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ce nœud sud, ce soleil qui met en lumière Mercure et le nœud sud, Mercure, toutes les pensées, toutes les analyses, tous les conditionnements, toutes les croyances que le nœud sud propose d'éliminer, de lâcher au profit du nœud nord dans le signe des poissons où se trouve la lune. Sauf que au moment eh bien, de cette éclipse lunaire, nous n'aurons plus vraiment de repères autres que Jupiter, la planète maîtresse du signe des poissons, qui est en analogie avec la lettre Tav, dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Donc on est bien dans un changement de cycle. Et cette planète Jupiter, eh bien, elle est au trigone de la Lune, dans le signe des poissons. Donc pendant cet instant, pendant ces quelques heures où la Lune va être occultée, eh bien, nous n'aurons plus nos repères lunaires, c'est-à-dire nos repères de sensations, d'émotions. Nous n'aurons plus nos repères de mémoire, puisque la Lune fait aussi appel à nos mémoires. Nous n'aurons plus que la foi, puisque Jupiter est dans le signe du Cancer. Juste la confiance en la vie, en nous et en la vie. Nous dans la vie et foi en la vie, sur la justesse de la vie. Puisque Jupiter est au trigone de la Lune et au sextile du Soleil. Donc, le gouvernail, quelque part, de cette pleine Lune va être la planète Jupiter et qui nous demande d'avancer sur notre chemin, qui va nous demander de mettre du sens et d'avancer sur notre chemin, oser aller sur notre chemin sans savoir vraiment où ce chemin nous emmène. C'est ça, quelque part, la foi. Donc, c'est une pleine lune très intéressante, pas forcément facile à vivre, et qui est un véritable test, véritable exercice par rapport à la proposition de, eh bien, de la nouvelle lune du 23 août. Osons aller sur notre chemin, osons lâcher nos conditionnements, osons laisser nos conditionnements, nos croyances, notre mental cartésien, notre mental inférieur, être balayé par la vague des poissons. Et à travers cette éclipse lunaire, osons continuer à mettre un pas devant l'autre en ayant foi en la vie.
Voilà la proposition de la pleine lune. Je vous souhaite une belle pleine lune et je vous retrouverai pour la prochaine nouvelle lune qui sera encore dans le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge est très sollicité cette année puisque nous avons 2 nouvelles lunes dans le signe de la Vierge. Donc nous verrons bien ce que la prochaine nouvelle lune dans le signe de la Vierge nous propose après cet épisode d'éclipse totale lunaire où il nous est demandé d'avoir foi en la vie et de continuer à avancer, même si nous ne savons pas exactement où cela va nous mener. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous retrouverai pour la prochaine nouvelle lune dans le signe de la Vierge. À très vite.